Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, la prod de Koh-Lanta dément les accusations d'anciens candidats, un nouveau jury dans la France, un incroyable talent sur M6 et le classement des animateurs préférés des Français. Et on commence donc avec la production de Koh-Lanta qui répond aux accusations d'anciens candidats. On vous en parlait hier matin, un candidat de la saison 4, Raphaël, accuse la prod d'avoir négocié sa défaite en échange de promesses de contrats publicitaires. Ella, une candidate de 2011, raconte dans un livre que la production favorise certaines équipes au montage. Adventure Line Production estime que ces deux candidats ont sans doute de l'aigreur et de la rancœur de ne pas avoir gagné. Sur les manipulations dénoncées par Raphaël, ALP dit que si ça avait existé, d'autres candidats de sa saison en auraient parlé. La production dément aussi toutes les accusations de tricherie. En revanche, il admet que la production a pu faire des plantations sur les îles, comme le dénonçait là. Mais pour ALP, il y a une différence entre disposer des plantes comestibles dans une forêt et leur apporter directement dans leur assiette. M6 a finalisé le jury de la France un incroyable talent. Eh oui, finalement, vous avez déjà révélé les arrivées de la chanteuse Hélène Ségara, du magicien Eric Antoine, aux côtés de Gilbert Rozon. Le quatrième juré de cette nouvelle saison sera le chorégraphe Kamel Wally, l'ancien prof de danse de la Starac. Il l'annonce dans Le Parisien ce matin. Le casting des candidats est en cours. Les tournages commenceront en septembre avec à la présentation Alex Good. Et puis Michel Sardou s'exprime sur la reprise de sa chanson Je vole par Louane. La jeune chanteuse avait maladroitement expliqué qu'elle n'avait pas le droit de chanter cette chanson sur scène. Je ne m'enfuis pas, je vole. C'était lors du concert des 60 ans d'Europe 1 au Zénith de Paris. On s'était demandé si cette interdiction venait de Michel Sardou. Eh bien absolument pas, selon le chanteur, qui n'est tout de même pas très tendre avec Louane. Michel Sardou était l'invité de Thomas Soto dans la matinale d'Europe 1. Elle dit des conneries, en fait c'est sa promotion. Alors je me suis renseigné parce que je dis attends, là tu joues contre le film. Parce que si tu n'aimes pas la chanson, tu le dis carrément, mais tu dis pas d'ailleurs. Mais en fait, elle n'est pas très maligne, on va dire ce qui est. Et sa promotion lui dit, ben non, ce soir tu ne chantes pas. Je vole ou je sais pas quoi. Donc elle dit, j'ai pas le droit, parce que mais c'est pas moi j'ai donné l'autorisation. À partir du moment où j'ai donné l'autorisation, je m'en fous, elle chante ce qu'elle veut. Vous la chantiez une fois en duo, peut-être cette chanson avec Louane? Non. Elle est bien Louane? Non, ça va, j'ai compris. Bon d'accord. D'accord. Nicolas Canteloup laisse planer le doute sur son retour sur TF1 à la rentrée. Alors il a annoncé ce matin en direct à la fin de sa revue de presse qu'il serait bien de retour sur Europe 1 à la rentrée tous les matins. En revanche, sur l'avenir de C'est Canteloup sur TF1, notre imitateur préféré affirme aux Parisiens ce matin qu'il ne peut rien dire pour le moment. Il donne rendez-vous aux lecteurs du journal dans 15 jours pour savoir. Les lecteurs du Parisien qui ont interrogé Patrick Sébastien. Une double page de questions-réponses où l'animateur balaye tous les sujets. À la télévision, il se plaint de ne plus avoir assez de moyens pour créer. Il peste contre France Télé qui a mis 3 mois pour lui donner un nouveau contrat pour une seule saison et pour la même somme que depuis 9 ans. Les 4 dernières années sont les pires en termes d'enthousiasme, dit-il. Dans un an, j'arrête. Autre citation, c'est plus difficile d'écrire Le Petit Bonhomme en mousse qu'un bouquin de 500 pages. Et puis sur la politique, il révèle avoir voté Chirac, Sarkozy et Hollande et qu'il revotera peut-être pour lui. Mon parcours m'a permis d'être copain avec le président comme avec le dernier pochetron du coin. Ça lui fera plaisir. Michel Simès prend la tête du classement des animateurs préférés des Français. Pour la première fois, le médecin de France 5 se classe numéro 1 de ce sondage OpinionWay pour TV Magazine. Il devance Nagui et Stéphane Bern, 3 animateurs du service public. Écoutez la réaction de Michel Simès sur le plateau du Buzz TV Magazine. C'est assez émouvant, c'est assez troublant. Je vous avoue que quand on m'a annoncé ça, je me suis dit, la première question que je me suis posée, c'est pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi ça me tombe dessus? En termes de consécration, c'est quand même génial d'être comme ça numéro 1 en termes. Moi, je prends ça comme une marque d'affection plus que comme une consécration. Je pense que cette année, en fait, il y a eu plein de choses qui ont fait que j'ai été très exposé et puis que les gens ils se sont dit, finalement, il est plutôt sympa et puis il dit des choses un peu sérieuses dans son bouquin. C'est difficile d'analyser soi-même, vous savez, l'affection que vous portent les gens. Jeannie Longo revient sur le drame de Drop. La championne cycliste a pédalé hier en hommage aux victimes de ce drame, cet accident d'hélicoptère. C'était lors des championnats de France de contre-la-montre. Elle a expliqué avoir été anéantie par ce drame. Elle a mis un long moment à s'en remettre et raconte avoir eu besoin de se ressourcer auprès de la nature. Drop m'a peut-être enlevé quelques illusions de plus, conclut-elle. Et on termine avec le chiffre du jour. 30, une trentaine d'animateurs et journalistes de France 2 vont monter sur scène dans une nouvelle pièce produite par Olivier Mine. Il s'agira d'une pièce de Georges Feydeau, l'Hôtel du Libre-Échange. Michel Drucker, Virginie Guillaume, Stéphane Bern, Thierry Beccaro feront partie du casting. Répétition à la rentrée pour un enregistrement en fin d'année. Merci Thomas et bonnes vacances puisque vous serez là à partir de la mi-juillet pour tenir le grand direct. Donc vous partez maintenant. À bonnes partir vacances. du 13 juillet. À très vite. Exactement.